Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Chapitre 3. La grotte de la cape magique. Les trois compagnons s'étaient arrêtés pour la nuit dans l'auberge de la citrouille au marron. L'humeur de la soirée était joyeuse, car nos amis étaient bien heureux de se retrouver au chaud et au sec, confortablement installés autour d'une table remplie de victuailles. La conversation allait bon train, car il leur fallait trouver un moyen de franchir les boules de feu sans encombre. Moi, je propose de passer en tenant une baignoire. Comme ça, on plonge dedans si le feu revient. Quelqu'un peut-il me passer le pain, s'il vous plaît ? Non, trop lourd une baignoire. Un bouclier serait plus efficace. Je peux avoir du jus de pomme ? Un bouclier ne protégera pas assez. Je sais exactement ce qu'il nous faut. Je veux bien du saucisson. On va se protéger de boules de feu avec un saucisson ? Mais non, il nous faut une cape magique capable de protéger les plus grosses boules de feu. Et je sais qu'il en existe une. La fameuse cape d'Apès-Flamme de Wigzul le mauvais goût. Il reste des olives. Qui est donc ce Wigzul le mauvais goût ? Qui a pris le pâté en croûte ? Wigzul était un alchimiste incroyable. Son seul défaut était son goût douteux. Il était toujours habillé bizarrement et avait souvent de drôles d'inventions. Mais ça ne l'a pas empêché de créer un manteau magique qui, quand on le porte, protège du feu. C'est la cape d'Apès-Flamme. Oh, du jambon. À nous de la récupérer alors. Mais quelque chose me dit qu'elle se situe dans un endroit des plus étranges, n'est-ce pas ? Exact. D'un autre côté, s'il était accessible pour tout le monde, elle aurait disparu depuis longtemps. Et puis cette histoire serait moins rigolote. Le manteau se trouve dans une caverne, au fin fond d'un labyrinthe de galeries et de rivières souterraines où il fait nuit noire. Personne n'en est ressorti vivant, mais les légendes parlent d'une cavité gigantesque où coule une cascade. Passant au travers d'une crevasse au plafond de cette cavité, un faisceau de lumière du jour vient éclairer la cape d'Apès-Flamme. Oh, il s'agit simplement de ne pas se perdre finalement. Ça a l'air assez simple tout à coup. Bien oui, c'est assez simple. Il faut juste ne pas penser que la caverne est infestée de créatures bizarres, que nous avons des chances de jamais nous y retrouver, et que l'entrée de la grotte est située en plein territoire de la forêt hantée. Je crois que je vais rester là finalement. Allons, je serai là pour vous protéger. Une bonne nuit de sommeil nous fera le plus grand bien. Demain, nous irons chercher le matériel nécessaire à notre expédition, puis nous partirons récupérer cette cape. Le lendemain, notre groupe d'aventuriers avait lourdement chargé leur monture. Le cheval du ménestrel était même équipé d'une carriole remplie de fournitures. Le chevalier orange fit l'inventaire des réserves et on se mit en route en direction de la forêt hantée. Ils arrivèrent en fin de journée. Les lieux étaient étranges et traverser la forêt en entier semblait impossible. Un épais brouillard couvrait la route et ses environs, une pluie battante fouettait le visage, et à chaque pas, on avait la sensation qu'une créature allait sortir de derrière un arbre pour se jeter sur nos héros. L'entrée de la grotte était encore loin, et il fallut se résoudre à camper. Les trois amis montèrent leur tente et Myrma alluma un feu magique qui pouvait tenir malgré l'humidité. Le feu réchauffait et rassurait les campeurs comme leurs chevaux. À l'abri sous la bâche de la tente, tout le monde commençait à s'endormir en écoutant tomber la pluie pendant que le ménestrel jouait sur son luth. Y a pas un truc qui a bougé là-bas ? Mais non. La nuit passa et l'aube commença à éclaircir le bois. Après 1 heure de voyage,
l'entrée de la grotte apparut. Nous voilà arrivés. Il fait sombre là-dedans. Allumons nos torches et allons-y. Il me tarde de quitter cet endroit. L'intérieur était constitué de galeries qui partaient dans toutes les directions. On suggéra que Myrma dessine un plan au fur et à mesure de l'avancée pour ne pas s'égarer. Il faisait froid et humide, il faisait noir et inquiétant. Bref, c'était le genre de périple digne des plus grands aventuriers. Vous n'avez pas entendu comme un bruit? Non. La chanson L'aventurier qui de rien n'avait... Chut! Eh ben quoi, je chante, ça me rassure. Et vous n'avez pas entendu un bruit, vous êtes sûr? Ah bah, avec votre boucan, si des créatures bizarres traînent dans le coin, elles nous trouveront rapidement. Et en effet, surgissant de la pénombre, d'effroyables monstres se jetèrent sur nos trois aventuriers. Le chevalier eut tout juste le temps de dégainer sa fidèle épée et de tailler en pièces tous ceux qui s'en prenaient à ses amis. Le combat terminé, on examina les monstres de plus près. Il y avait là des golems en crotte de nez, des tas de guimauves roses avec des têtes d'œufs en chocolat, et aussi des carottes géantes. Notre héros orange était fort étonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sûrement des créatures créées par Wixul. Je vous avais dit qu'il avait de drôles de goût. Eh bien, il y en a sûrement d'autres, et je crains que la petite chansonnette ne les ait tous attirés par ici. Ne traînons pas. Le chemin se sépare encore en deux. Ce labyrinthe devient de plus en plus compliqué. Continuons, nous devons trouver la cape. Tiens, cette dalle au sol semble bizarre. Voyons si je marche dessus. Le sol se déroba sous les pieds de nos aventuriers et ils glissèrent le long d'un tunnel pour atterrir dans une grande cavité remplie de poussins en laine de 1,72 m, de raquettes de tennis avec des palmes aux pieds et de gaufres au sucre qui parlaient en anglais. Encore des créatures de Wixul. Restez derrière moi, je vous protège. Tentons de nous sauver par ce chemin-là. Vite, courons. Le groupe de héros parvint à semer leurs poursuivants et au détour d'un tunnel, ils arrivèrent dans une caverne gigantesque où coulait une cascade. Du plafond passait un faisceau de lumière du jour qui éclairait un vêtement. C'était le manteau qu'ils étaient venus chercher. Waouh! La cape d'Apès-Flamme de Wixul le mauvais goût. Comme prévu, il était de très mauvais goût. Il était confectionné de laine couleur kaki, avec des arêtes de poisson sur les épaules et de vieilles chaussettes à la place des poches. Perk. Nous y sommes arrivés. Bravo, mes amis. Bravo, nous ne sommes pas encore sortis de cet endroit. En plus, les créatures nous rejoignent, je crois. Pas de panique. J'ai gardé mon balai magique avec moi. Prenez la cape et grimpez dessus. Il pourra tous nous porter. Il sera par contre compliqué de le manœuvrer. Et en route! Le balai prit son envol et se rua à travers les tunnels traversés auparavant, bousculant sur son passage toutes les créatures étranges qu'il croisait. Myrma avait du mal à conduire, et de nombreuses fois le groupe frôla les parois. Tout le monde eut au fait de rejoindre la sortie. Les montures attendaient calmement et chacun se dépêcha de se mettre en route pour quitter au plus vite cet endroit macabre.